Chaque année, c'est environ 56 millions de personnes qui décèdent dans le monde. Un chiffre énorme. Et ça soulève une question toute simple en apparence. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir? Aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu cette question. On s'appuie sur pas mal de sources, encyclopédies, rapports sur la fin de vie en France. L'idée, c'est d'explorer un peu les définitions, les causes, les aspects culturels et puis les débats actuels. Euthanasie, soins palliatifs, tout ça. Oui, et c'est vrai que définir la mort, c'est devenu assez compliqué. Historiquement, c'était simple. Le cœur s'arrête, on ne respire plus. La mort clinique. D'accord. Mais avec la réanimation cardiopulmonaire, la RCP, tout a changé. Ah oui, parce qu'on peut relancer ses fonctions, en fait. Exactement. Donc cette définition, elle est devenue insuffisante. Ok, je vois. Du coup, la médecine s'est tournée vers autre chose. Le cerveau, C'est ça. La notion de mort cérébrale est apparue. Mais là encore, c'est pas si simple non plus, j'imagine. pas du tout. Parce qu'il y a un gros débat. Est-ce qu'il faut un arrêt complet de toute activité cérébrale, tronc cérébral inclus? C'est le critère whole brain, souvent utilisé légalement par exemple aux États-Unis. D'accord. Ou est-ce que la perte irréversible des fonctions supérieures, la conscience en gros, suffirait, même si le tronc cérébral fonctionne encore un peu? C'est une question profonde en fait. Oui, ça touche à la définition même de la personne. Tout à fait. Et puis, il y a des cas documentés de patients en mort cérébrale qui, sous assistance, gardent certaines fonctions biologiques. Ça alimente la controverse, sans parler de la variabilité des diagnostics entre hôpitaux. Mhm. Et même l'idée d'irréversibilité est discutée, notamment pour l'arrêt circulatoire, puisque la RCP peut parfois l'inverser. Bon, ok. Définir la mort, c'est complexe. Mais alors, de quoi meurt-on concrètement? Les causes varient beaucoup, non? Ah oui, énormément. Dans les pays en développement, ce sont encore beaucoup les maladies infectieuses. Par contre, dans les pays comme la France, c'est surtout le vieillissement. Le vieillissement lui-même. Oui, la sénescence, l'usure naturelle du corps et les maladies qui vont avec, cardiovasculaires, cancer, on estime que près de 90% des décès y sont liés. Après, bien sûr, il y a aussi la malnutrition, les accidents, le suicide. Et ce rôle central du vieillissement, ça explique l'intérêt pour les recherches sur l'extension de la durée de vie. Oui, bien sûr. La restriction calorique, par exemple, c'est une piste étudiée sérieusement. D'autres idées comme la cryogénisation, ça reste très marginal et plutôt accueilli avec scepticisme, hein. D'accord. Et ça nous amène à la question de la fin de vie elle-même, un sujet très sensible, très débattu en France en ce moment. Euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs, on entend un peu tout, comment s'y retrouver? Alors oui, c'est vraiment crucial de bien faire la différence. L'euthanasie active, c'est-à-dire quand un tiers provoque la mort pour soulager, ça reste illégal en France. Ok, Le suicide assisté, c'est différent. Là, on fournit les moyens à une personne lucide de mettre fin à ses jours elle-même. C'est très débattu. D'ailleurs, l'Académie de médecine s'est dite favorable en 2023, tout en restant opposée à l'euthanasie. ah oui, c'est une distinction importante. Très importante. Et puis, il y a les soins palliatifs. Là, le but est tout autre. C'est soulager la douleur, l'inconfort, accompagner le mieux possible. Il n'y a aucune intention de provoquer la mort. Et la loi française, elle met l'accent sur quoi? Sur la volonté du patient, surtout via les directives anticipées. Ce sont des écrits où la personne indique ses souhaits si un jour elle ne peut plus s'exprimer, et c'est contraignant pour les médecins, sauf exception très précise. D'accord. Et la France essaye de développer son offre de soins palliatifs. Des lits dédiés, des unités spécialisées, des équipes mobiles. L'Atlas 2023 du Centre national fin de vie soins palliatifs le montre bien. Il y a aussi des associations comme France Asso Santé qui militent pour que l'aide active à mourir soit considérée comme un soin possible sous conditions. Bien sûr, tous ces débats médicaux, légaux, ils s'inscrivent aussi dans les contextes culturels très variés. Absolument. Les rituels funéraires, les croyances sur l'après-vie, le deuil, tout ça varie énormément d'une culture à l'autre. Et puis, il y a des questions comme la peine capitale, la mort au combat, qui sont aussi très marquées culturellement. Bon alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, la mort, c'est un processus biologique, mais sa définition exacte reste un vrai casse-tête médical et légal. Oui, Les causes sont très diverses, mais le vieillissement domine chez nous. Et les questions éthiques sur la fin de vie, eh bien, elles sont au cœur des débats, surtout en France, avec ce jeu complexe entre volonté du patient, soins palliatifs et la question de l'aide active à mourir. tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Face à ces technologies qui repoussent les limites de la vie et cette demande croissante d'autonomie en fin de parcours, comment est-ce que notre vision collective de la vie et de la mort
comment nos lois aussi vont-elles continuer à évoluer?